Bonjour, alors vous excuserez la voix, vous excuserez le côté pâle, le côté malade, parce que je me décompose là, hein. Plus les vidéos vont avancer cette semaine, plus vous allez me voir dans un état catastrophique. Je me décompose un peu comme Daredevil se décompose dans Shadowland. Eh oui, Shadowland, on va parler de Shadowland aujourd'hui, on va parler de Shadowland rapidement, hein, parce que moi je suis en train de crever littéralement. Alors Shadowland, ça vient de ressortir en Deluxe, c'est une réédition, il y avait déjà eu un Deluxe avant sur Shadowland. Ça prend ses racines à la fin du run de Brubaker, alors là c'est les 100% Marvel d'époque, hein, c'était le numéro 20. À la fin du run de Brubaker, Brubaker se barre, arrive Deagle et Johnson avec un petit jeune là qui s'appelle Keketo, voilà, qui dessinait déjà du Daredevil à l'époque, et où Daredevil devient le chef de la main. Donc il faut déjà savoir ce qui s'est passé là-dedans. J'espère que ça a été, je suis pas sûr, hein, là c'est vous qui me confirmerez, j'espère que ça a été édité en Deluxe avant, et qu'ils ont bien fait suite à la fin du run de Daredevil qui lui est réédité en Deluxe, hein. J'espère qu'ils ont mis les épisodes de Deagle parce que clairement c'est là-dedans que ça prend ses sources. Ce Shadowland, donc le Deluxe de Shadowland qui vous est proposé cette semaine par Panini, euh, inclut donc les épisodes. Oh, je vais y arriver ou pas? Ça va être dur aujourd'hui, hein. Ça va être dur. La mini-série Shadowland que vous aviez là, qui était sortie, moi à l'époque je l'avais acheté en kiosque en 2011. Tiens, il y a une pub pour Super 8. Tiens, en ce moment ils disent qu'il va y avoir un film des Goonies 2. Bah, cherchez pas, il existe déjà, il s'appelle Super 8, les Goonies 2, c'est super bien. Bref, aparté. Donc c'était sorti au Marvel Extra hors série, c'était la mini-série entière de Shadowland. Mais pour tout bien comprendre, il fallait lire à la fois ce Marvel Extra et le tome 22 de Daredevil, par toujours Andy Deagle, Kiketo, Johnston, De La Torre, etc. Mais il fallait lire un épisode de ça, un épisode de ça, un épisode de ça, un épisode de ça. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que sur les rééditions en Deluxe, Panini avait bien fait les choses? Parce que là, ils nous disent clairement, c'est Jérémy Manès d'ailleurs qui le dit, il faut les lire dans cet ordre-là. Un épisode là-dedans, un épisode dans le 100%, un épisode là-dedans, un épisode dans le 100%. Et du coup, j'ai posé la question sur Instagram, et vous avez été nombreux à me répondre, merci beaucoup. Je vais remercier Gaëtan qui m'a confirmé que dans la nouvelle édition, il m'a envoyé une photo du sommaire, c'est bien un épisode de Shadowland, un épisode de Daredevil, etc. etc. Et je vais remercier Mathis aussi. Mathis m'a envoyé une photo du sommaire de l'ancienne édition du Deluxe, et pareil, ils avaient respecté l'ordre, donc pour une fois Panini avait bien fait les choses, ça c'est cool. Même s'ils ont gardé la tradition d'époque qui est celle de Nicole Duclos a priori, hein. Donc Shadowland c'est quoi? C'est Daredevil qui pète un peu un câble. En fait, il est possédé par la Bête. La Bête, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu dans le Punisher de Jason Aaron par la suite. Enfin, on l'a déjà vu, Retour vers le futur, hein. On le verra par la suite. Vous savez, le Punisher de Jason Aaron où il était devenu chef de la main et en fait, c'est la Bête, machin. Bah, c'est la même histoire que Shadowland, sauf que vous remplacez le Punisher par Daredevil. Euh, on l'a déjà vu aussi dans le run de Darcy, il me semble, quand pareil, euh, Daredevil prend le contrôle de la main. Franchement, j'ai le cerveau embrumé, hein. Bref, c'est un peu la même chose que le Punisher de Jason Aaron. Voilà, c'est ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est nul. Je dirais pas que c'est nul, je dirais pas que c'est non plus complètement fou. Mais franchement, ça se laisse lire. Et là, je suis malade, je ne travaille pas, j'ai eu le temps de le relire, je l'ai relu, et j'ai pas passé un mauvais moment. Alors c'est un peu assez classique bateau. Euh, le Bullseye avait tué plein de gens. À l'endroit où Bullseye a fait sauter une bombe, Daredevil a monté une espèce de château japonais en plein milieu de New York, de Hell's Kitchen, qui s'appelle donc le Shadowland, hein, et il règne en maître pour sécuriser la ville, sauf que en fait il commence à péter un câble tout doucement, et ses anciens copains super-héros, c'est suite à ce qui s'était passé avec The Initiative, avec les Dark Avengers, etc. Donc c'est un peu un entre-deux en fait, hein, cet event. Et ses anciens copains, donc Luke Cage, Spider-Man, Iron Fist, etc., etc., ils vont essayer de lui faire entendre raison, mais ça va pas se passer comme ça. Évidemment, il va y avoir de la bagarre entre super-héros, il va y avoir d'autres super-héros urbains qui vont intervenir, je pense à Moon Knight, à Ghost Rider, euh, mais qui, au final, ne servent pas à grand-chose, parce qu'en fait, dans le Deluxe, ils n'ont pas mis tous les tie-in, mais souvent, moi, les tie-in, je les trouve pas fous, mais c'est vrai qu'il y a un moment, vous allez voir Moon Knight dans une prison, il va sortir de la prison, et plus rien. En fait, pour savoir ce qui se passe, il fallait lire
la série, l'épisode tie-in de Moon Knight, parce qu'à l'époque il y avait qu'un épisode de tie-in de Moon Knight, je crois, qui était publié à l'époque dans un Marvel Mini Monster en librairie. C'est-à-dire que si vous vouliez lire tout Shadowland euh, en 2011 en VF, fallait lire le Daredevil qui est là, fallait lire le Marvel Extra hors série qui est là, fallait lire le Marvel Monster que moi j'ai pas, et fallait lire ça aussi, où vous avez l'enterrement de Bullseye parce que Bullseye à un moment va mourir, où il y a la mini-série Spider-Man, il y a la mini-série Punisher, etc., etc. Donc, c'est pas nul, mais c'est pas non plus hyper innovant. Enfin, un super-héros qui pète un câble et qui passe du côté des méchants, ça c'est déjà vu. On le verra aussi avec le Wolverine de Mark Millar sur Ennemi d'État, et c'est encore une fois un coup de la main. Donc c'est pas nul comme beaucoup le disent, mais ça se laisse lire. Maintenant, ne le prenez pas tel quel. Ne le prenez pas tel quel parce que si vous l'attaquez juste comme ça sans avoir lu ce qui s'était passé avant dans le Brubaker et dans les numéros qui font suite par Andy Deagle, vous n'allez pas tout comprendre. Faut pas le prendre comme ça en disant tiens, Daredevil, Shadowland, Daredevil qui pète un câble, j'ai envie de le lire. Il faut quand même avoir un petit peu de recul derrière, avoir un petit peu de lecture de ce qui s'était fait avant. Sinon vous allez être paumé. Et que vous dire de plus Merde, j'avais un truc que je voulais vous dire. Oui, c'est du Billy Tan au dessin. Billy Tan, bon, c'est pas un dessinateur de foufou, mais là, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Hop, Billy Tan, on l'avait déjà vu sur les New Avengers de Bendis, et bah là, c'est un peu les New Avengers de Bendis, en tout cas, l'équipe qui est là. C'est Luke Cage, c'est Spider-Man, etc. Il y a même Wolverine à un moment. C'est les personnages qui ont fait partie des Avengers de Bendis. Hein. Il y a Marie Typhoïde qui intervient aussi, Typhoïde Marie, que vous redécouvrez peut-être en ce moment dans l'omnibus de Anne Nocenti et John Romita Jr., que je vous recommande encore une fois. Donc c'est pas le comics de Daredevil à lire en priorité ces derniers temps. Vraiment, je vous conseille plus le Daredevil de Nocenti et Romita Jr., mais c'est pas non plus la purge que beaucoup pensent. C'est pas si nul. C'est pas si pire. Voilà, je pense qu'on peut pas dire mieux que ça. Alors, à la fin de l'évente, il y a un gros chamboulement pour Daredevil, mais qui finalement a été déjà vu enfin, sera vu encore après, encore un... Enfin bref, je vais pas vous spoiler. Et il y a un nouveau Daredevil, enfin il y a un nouveau protecteur de Hell's Kitchen. Bon, évidemment, vous avez pensé que c'est Elektra, vous verrez ce qui se passe à l'intérieur. Elektra est évidemment là. Euh, mais par contre, la question qui se pose, c'est que, donc, suite à Shadowland, Daredevil n'est plus Daredevil, enfin Matt Murdock n'est plus Daredevil, euh, et il redeviendra Daredevil quelques temps plus tard, très peu de temps après en fait, avec le run de Mark Waid. Mais, entre deux, où est-ce que je l'ai mis? C'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, je me fatigue. Ah, voilà. Entre deux, il y a ça, il y a Daredevil Reborn, qui est toujours scénarisé par Andy Deagle, qui est dessiné par Davide Gianfelice en 4 numéros, et où on va voir que Matt, finalement, on voit ce qu'il est devenu, et on voit que finalement il va redevenir le Daredevil, et boum, ça va enchaîner avec le Round the White. Donc du coup, comment va être publié Reborn? Parce que si vous avez acheté tous les Deluxe de Daredevil en vous disant comme ça, je suis tout Daredevil en Deluxe à partir de Bendis, avec les Brubaker, avec les Deagle et Shadowland, et la suite c'est les Mark Waid, oui, mais il y a ça entre deux. Peut-être qu'il sortira en must-have, on sait pas. En tout cas, bon, c'est pas nul, c'est pas top, c'est pas nul, et c'est pas à lire si vous n'avez pas déjà lu le Daredevil de Brubaker. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse là. Je vais aller me soigner, je vais aller me reposer. Peut-être à dimanche. Excellente journée, excellente lecture. À bientôt. Ciao.